Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV sur le salon Solutions Linux 2011. Je suis avec Gaël Blondel d'OBO. Bonjour. On va parler d'OPIS. Alors OPIS, ça veut dire quoi déjà? C'est anglais. Alors OPIS, ça veut dire Open Platform for the Engineering of Embedded Systems. Donc une plateforme ouverte pour développer des systèmes embarqués. D'accord. Donc cette approche a été développée, donc, si j'ai bien compris, pour répondre à des problématiques de support long terme. Alors, long terme, comment? Alors long terme, un exemple, c'est autour de plusieurs dizaines d'années. Pour donner un exemple, on peut prendre l'Airbus A300 par exemple. Le programme Airbus A300, il a démarré en 72. Le dernier avion est sorti des chaînes en 2007 et cet avion va voler jusqu'en 2050. Donc ça nous fait une durée de vie depuis la conception des premiers concepts de près de 80 ans. D'accord. Et donc et dans ces avions, il y a un peu de logiciel. Dans ces avions, il y a du logiciel. Alors, dans l'A300, il y avait quelques kilooctets de logiciel qui étaient embarqués sur des cartes électroniques. Aujourd'hui, dans un A380 ou dans les futurs A350, on est sur des dizaines de mégaoctets de logiciel. Donc là, potentiellement sur des durées de vie qui vont être équivalentes. Tout à fait équivalentes. D'accord. Donc là, effectivement, on se pose la question de dire, maintenant, c'est ce logiciel, il y a de la maintenance qui se fait dessus. Comment on peut faire pour lui donner une durée de vie? Comment on peut gérer cette problématique? Parce que le matériel peut évoluer, il peut être remplacé. Comment on fait pour que le logiciel, on soit capable de le faire marcher encore? Comment on fait pour le corriger? Alors, dans ce qu'on traite aujourd'hui dans OPIS, on est dans des approches basées sur les modèles, donc où on a des modèles de notre logiciel, on fait de la génération de code vers des cibles hardware bien particulières. Et ça veut dire comment on va faire pour que mes modèles restent valides, pour être toujours capable de les exploiter, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu des logiciels de niche quand même, parce que c'est assez spécifique. Mais aujourd'hui, on a prouvé, entre guillemets, que les logiciels commerciaux ne permettaient pas de répondre aux exigences de support à long terme, parce que la durée de vie d'un logiciel commercial était d'une dizaine d'années et que bien souvent, sur ces marchés de niche, on avait la vie des logiciels qui était un petit peu chaotique. D'accord. Donc, il y avait un problème. Il y avait un problème, voilà. Et la solution, la solution qu'on expérimente et qu'on met en place au sein d'OPIS, c'est de dire, faisons-le en open source, parce que dès le départ, on va régler les problématiques de propriété intellectuelle, on va avoir du code ouvert, des formats ouverts, ce qui vont nous faciliter les chemins de migration. Parce qu'on se doute bien que sur la pérennité, on va dire. Voilà, sur 80 ans, on va peut-être pas quand même toujours utiliser le même logiciel, mais être capable, d'assurer la pérennité et de migrer facilement à moindre coût et avec moins de douleur possible. Je dirais. D'accord. Donc il y a l'aéronautique, il y a d'autres secteurs comme ça? Alors aujourd'hui, dans OPIS, on a l'aéronautique, on a le spatial avec Astrium, on a les telcos avec Ericsson par exemple. Donc en fait, tous les domaines critiques, on pourrait aussi l'appliquer à l'automobile, on pourrait l'appliquer au ferroviaire. Tous les domaines critiques, dans le sens où la vie des gens est en danger si le logiciel a un défaut, ou dans le sens aussi où on peut avoir des coûts de développement, des coûts de correction plutôt qui sont rédhibitoires, de redéploiement qui peuvent être rédhibitoires. Quelque part, c'est un gros argument en faveur de l'open source. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, sachant que on est dans des environnements qui ont besoin de certification. On voit que tous les sites. Tous les domaines que j'ai cités, c'est des environnements dans lesquels on a de la certification. Et un des sujets sur lequel on travaille au sein d'OPIS, c'est comment fournir autour des logiciels open source, par exemple, des documentations qui permettraient de faciliter la certification dans le domaine aéronautique ou dans le domaine spatial, etc. Puisque la certification, c'est souvent beaucoup de documentation, mais le process de certification est toujours un peu spécifique à un domaine. Mais peut quand même réutiliser un certain nombre de documentation. D'accord. Ok.
Voilà. Et alors, tout à l'heure, vous me parliez d'un modèle, un modèle un peu différent, d'une autre façon un peu de faire de l'open source par rapport au modèle classique où on avait le logiciel open source. Bon, le développeur fait son logiciel, il le publie, bon, le code est libre. Le modèle, on rajoute une communauté, on va rajouter encore un écosystème d'entreprises qui vont vendre des outils autour de ça. Et la démarche d'Opiz est un peu différente. Tout à fait, elle est un peu différente dans le sens où les écosystèmes dans lesquels on a un écosystème d'entreprise, on peut citer OW2 qui a son village ici ou Eclipse, ouais. Bien c'est des écosystèmes qui sont plutôt d'entreprises, de fournisseurs de technologies. Alors que là, on voit bien que dans Opiz, les besoins sont exprimés par des utilisateurs de ces technologies. Pour lesquels le logiciel est un élément parmi d'autres. Dans un avion, il y a du logiciel, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moteurs, plein de choses. Et beaucoup de structures. Donc, l'idée dans Opiz, c'est de dire, voilà, faisons de l'open source, parce que ça nous apporte un certain nombre d'avantages, et puis développons autour une communauté orientée utilisateur des technologies. Un exemple, c'est d'avoir par exemple, des project management committee, donc, pour décider de la vie du projet, dans lesquels il n'y ait pas seulement des contributeurs, mais aussi des utilisateurs qui puissent dire oui, dans ma façon, dans mon process d'ingénierie de mon logiciel, tel élément m'intéresse ou tel élément va me gêner, ou donc qui puisse orienter un peu les évolutions du logiciel. C'est redonner quelque part une place à l'utilisateur dans les choix et les orientations d'un projet. Tout à fait. Peut-être pas le laisser uniquement entre les mains des développeurs, c'est ça ? Exactement. Alors, moi, je travaille pour OBO, qui est plus un fournisseur d'outils. Nous, on s'inscrit là-dedans parce que on se dit que c'est aussi intéressant dans un consortium open source de travailler avec nos utilisateurs. C'est clair. Même si, du coup, on va peut-être perdre un petit peu de la maîtrise de ce qu'on voudrait faire. Oui, il risque d'avoir des demandes qui ne sont pas forcément toujours les utilisateurs. Voilà, il y a des choses des fois, mais bon. Peut-être que des fois, il faut les écouter aussi. Exactement. Typiquement, on peut avoir envie de mettre une innovation un peu en rupture, où nos utilisateurs vont nous dire continuez quand même à maintenir la solution actuelle. Pas tout de suite. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur un salon. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.